Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle de comment devenir magnétique. Et je vais commencer par une très bonne nouvelle. Nous sommes tous magnétiques. Nous avons tous ce puissant pouvoir d'attirer ce que nous souhaitons attirer. La seule chose qui va changer entre nous tous est la vibration que l'on émet. Quand je parle de vibration, je parle d'énergie. Je parle de nos pensées, de nos émotions, de notre posture, mais aussi de nos blessures, de nos fausses croyances, de nos peurs, nos freins, etc. Il faut que tu te voies comme une énorme antenne en perpétuelle reliance à l'univers. Et cette antenne, elle émet des vibrations et des fréquences en continu. On émet donc ce que l'on reçoit sans cesse. On dit souvent, on attire ce que l'on est. Et c'est exactement ça. D'où là est tout l'art de la manifestation, du fait d'être magnétique, du fait de créer ce que nous souhaitons vraiment créer. Sauf que bien souvent, nous ne savons pas réellement qui nous sommes et on va agir inconsciemment. On va répéter ce que l'on nous a transmis, inculqué. On va répéter ce que l'on porte, les bagages de nos ancêtres aussi et l'histoire de notre âme. Alors ne prends pas peur quand je te dis tout ça. Savoir qui nous sommes, c'est finalement le but de la vie. C'est donc un chemin qui s'entreprend chaque jour. Un chemin infini. Et si ça peut te rassurer, j'ai attiré des choses non désirées, mais que je vibrais profondément et inconsciemment. J'ai été prise dans des schémas répétitifs et j'ai appris à soigner mes blessures. Et c'est là que tout s'est transformé. Et j'ai ainsi pu attirer et manifester mes souhaits. Pour changer notre fréquence, il faut accueillir chaque jour comme une opportunité à mieux se connaître. Comme si chaque jour est une marche que tu montes vers ton accomplissement personnel. Et l'escalier est surtout infini. Devenir magnétique, c'est donc un chemin qui passe par soi. Par exemple, il y a peut-être des choses pour lesquelles tu arrives facilement à exceller. Tu vas y penser, les projeter sans difficulté et tout se déroule vers la manifestation dans la matière. Et pour d'autres points, tu es bloqué. Cela est finalement une très bonne chose, car ça vient mettre en lumière ce que tu as à travailler. Et plus les schémas vont se répéter, plus cela est un message pour que tu transformes ta vision, ta fréquence, et que tu résolves tes blessures. Bien souvent, on tourne le dos à ces difficultés et on a du mal à les regarder. Et c'est tout à fait normal. Finalement, c'est comme si on devait regarder une mare vaseuse et devoir mettre les 2 pieds dedans. Pourtant, c'est dans ce processus que les nénuphars vont apparaître. En venant finalement comme porter un regard et surtout de la bonté sur tes blessures, tes peurs, tes masques, tes frustrations, tu viens dompter, tu viens les dompter, tu viens les comprendre, tu viens les résoudre. C'est comme prendre finalement les rênes de ces blocages inconscients pour les diriger dans le sens de tes souhaits. Et je ne dis pas que c'est facile. Mais en mettant plus de conscience sur ce que la vie t'amène, sur tes comportements, tu commences à te transformer. Parfois, on a besoin d'être éclairé et c'est là où prend tout l'origine de mon métier. Tu peux te faire accompagner, sache simplement que tu restes le maître de tes lieux. Ton bonheur et ton accomplissement est entre tes mains, uniquement entre tes mains. Mais c'est aussi un merveilleux chemin qui s'apprécie
Et là, on parle de lâcher prise, on parle d'instant présent. Apprécier le chemin, peu importe ce qu'il est. L'accueillir, c'est essentiel. Finalement, tout le sens de la vie, c'est apprendre à savoir qui nous sommes vraiment. Et plus l'on avance sur ce chemin, plus l'on se rend compte de notre potentiel illimité. Pour terminer, voici une petite astuce qui peut t'aider. Apprends à changer ton regard sur tes freins, à les voir comme des opportunités à te transformer. Tu peux voir cette expérience comme un jeu, par exemple un jeu avec toi-même, et ainsi, dès que tu décèles une frustration, te dire « Je vais essayer sans aucune attente de transformer et guérir ce frein vers une force lumineuse. » Je te remercie pour ton écoute, je t'envoie plein de tendresse et je te dis à très bientôt. Namasté.